Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du mouvement sur toute l'année qui vient de s'écouler? Qu'est-ce qui a avancé? C'est un mouvement qui s'est distingué par sa détermination, sa présence. Nous n'avons jamais lâché le terrain. Nous avons toujours été présents tous les samedis, 50 samedis. Et nous préparons une grosse manifestation pour le week-end du 16 et 17 novembre, qui sera l'anniversaire, les 1 an des Gilets jaunes, pour signifier que nos revendications sont toujours les mêmes. Parce que vous avez le sentiment aujourd'hui, malgré les nombreuses annonces du gouvernement, les 15 milliards débloqués par Emmanuel Macron, vous avez le sentiment de n'avoir toujours pas été entendu aujourd'hui? Nous n'avons toujours pas été entendus et la question que vous posez est révélatrice. Les Gilets jaunes semblent ne pas être visibles et les revendications ne sont pas lisibles. Et ça s'explique très facilement. Si nous ne sommes pas visibles, c'est parce que nous sommes là tous les samedis et que les médias ne s'intéressent dans leur course au scoop qu'aux nouveautés. Alors vous êtes sur notre plateau aujourd'hui. Tout à fait. Mais l'anniversaire se rapproche, donc effectivement les caméras se rapprochent également. Mais un événement qui se répète tous les samedis finit par perdre de l'intérêt aux yeux des médias. Et pourtant, c'est justement parce qu'on répète la même chose tous les samedis qu'on devrait attirer l'attention et être entendu. Et si nous ne sommes pas lisibles, c'est parce que les Gilets jaunes n'ont pas de perspective politique. Et c'est un problème? Vous le dénoncez? Je ne le dénonce pas. Je constate que nous ne sommes pas entendus parce que toute lutte sociale remet en question le pouvoir politique. Là-dessus, on est d'accord. Mais une lutte sociale, une revendication sociale ne gagne que s'il y a une perspective politique derrière. Et traditionnellement, une perspective politique est portée par un parti politique. Or, les Gilets jaunes sont apartisans. Ils ne sont pas apolitiques. Le fait que l'on soit présent dans la rue tous les samedis, c'est bien une démarche politique. Mais nous ne nous reconnaissons pas dans les partis politiques. Et les partis politiques ne reconnaissent pas les Gilets jaunes. Là, je viens de vous expliquer la fracture, la cassure qu'il y a entre le peuple et ceux qui sont censés le représenter. Mais qu'est-ce que cela signifie alors justement que le mouvement des Gilets jaunes doit davantage se structurer, qu'il faut y mettre un porte-parole qui porterait la parole de l'ensemble du mouvement? Mais comme vous le disiez, c'est très divers, plusieurs corps de métier sont représentés, plusieurs générations, avec parfois aussi des revendications très disparates. Alors je vais vous dire le contraire de ce que je viens de dire. Il y a une perspective politique parmi les Gilets jaunes, mais elle n'est pas entendable. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas entendue. Parce qu'elle est tellement radicale qu'elle remet en question le pouvoir politique et la Ve République et toutes les bases sur lesquelles les institutions politiques s'appuient aujourd'hui. C'est pour cela que les hommes politiques prétendent ne pas comprendre ce qu'attendent les Gilets jaunes. La même chose que l'on répète depuis le début, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Nous voulons avoir un contrôle sur nos institutions politiques. Nous voulons pouvoir révoquer un élu. Nous voulons pouvoir réclamer une loi. Nous voulons pouvoir abroger une loi si elle ne nous convient pas. Si le RIC était inscrit aujourd'hui dans la Constitution, il n'y aurait jamais eu le TAFTA, il n'y aurait jamais eu le CETA. Il n'y aurait jamais eu la privatisation des aéroports de Paris, par exemple. Voyez. Alors, M. Macron fait semblant de vouloir comprendre en disant qu'à cela ne tienne, on lance le référendum d'initiative partagée. C'est vrai, il est actif depuis le mois de juin. Curieusement, aucun média n'en parle. Nulle part, on a un tuto, des explications, une aide aux citoyens, une information des citoyens quand on va les rencontrer sur les marchés ou en porte-à-porte. Il y en a qui tombent des nues, qui ne sont pas au courant que Orly, Roissy, Le Bourget, 3 aéroports internationaux sont en vente en ce moment et vont passer entre les mains d'un opérateur privé. Il s'agit de nos frontières tout de même. Un aéroport international, c'est la porte d'entrée et de sortie sur le territoire national. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour le premier anniversaire du mouvement dans quelques semaines? Qu'est-ce que vous avez prévu? Je ne suis pas une organisatrice ni un leader des Gilets jaunes. D'ailleurs, il n'y en a pas. C'est un mouvement populaire, c'est un mouvement spontané qui va surprendre et je pense qu'il ne va pas s'arrêter parce que la misère ne s'arrête pas. Il y a des gens qui, tous les mois, se posent la question soit de payer le loyer, soit de remplir le caddie pour nourrir les enfants.
qui tous les ans se posent la question soit de partir en vacances, soit d'offrir des cadeaux aux enfants à Noël. Donc ça fait des années que ça dure. Et si la misère ne s'arrête pas, les revendications ne s'arrêtent pas, l'espoir ne s'arrête pas et les Gilets jaunes non plus. Une dernière question très rapidement. On le voit aujourd'hui, des groupes de Chiliens qui rejoignent les cortèges des Gilets jaunes. Quel lien est-ce que vous voyez entre le mouvement des Gilets jaunes et les mouvements de contestation populaire un peu partout dans le monde et notamment donc au Chili ? C'est un immense mouvement qui se lance à l'échelle de la planète parce que je crois que le réveil de conscience est effectivement général. Je vois que les consciences s'éveillent à Hong Kong, les consciences s'éveillent en Équateur, au Chili, à Barcelone, en France. Et il y a vraiment un mouvement international et complètement spontané de toutes les populations et de tous les peuples qui veulent avoir le contrôle sur leurs institutions. Merci Sophie Thévenet, Gilets jaunes, ancienne candidate La France Insoumise aux législatives dans les Yvelines. Merci à vous.